Hello, hello. Hello, hello. Bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser, voilà, aux femmes qui sont en couple. Que ce soit celles qui sont en concubinage ou alors celles qui sont mariées légalement. J'aimerais m'adresser à ces femmes-là. Vous êtes où, mes reines? Si tu connais une femme mariée dans ton entourage, pardon, tague cette femme-là. Ce message, c'est pour elle. Si tu connais une femme mariée qui a abandonné ses rêves, tague cette femme. Le message de ce matin, c'est pour elle. Si tu connais une femme qui est devenue une djouksa, comme on dit au quartier vulgairement, chez nous au Cameroun, depuis qu'elle s'est mariée, elle est devenue une djouksa. Ce message, c'est pour elle. Cette femme-là, oui, qui s'est mariée, qui s'est oubliée, qui s'est mise de côté. Ce message, c'est pour toi. Bienvenue à vous, ma famille royale. Bonjour mes kings, bonjour mes reines. Bonjour ma famille royale. J'espère que vous allez bien. Alors, bonjour, bonjour, vous êtes où? Vous êtes où? Connectez-vous rapidement. Vous êtes où, mes reines? J'ai un message poignant ce matin. Je veux parler au cœur d'une femme ce matin. Oui, mes reines. S'il vous plaît, si vous êtes là sur Facebook, dites-moi bonjour, s'il vous plaît. Dites-moi bonjour, c'est lundi matin. Bénissez-moi, mes reines. Voilà. Bénissez-moi, envoyez-moi un coucou, ça fait chaud au cœur. Voilà, ça va mettre du soleil dans mon cœur et ça fait du bien. Vous n'allez pas en mourir parce que vous avez écrit bonjour Madeleine, bonjour Feutel. Non, mes reines, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, ce message, j'aimerais parler à une femme quelque part. Une femme qui s'est oubliée dans le foyer. Une femme qui s'est mise de côté en fait. Une femme qui a abandonné ses rêves. Une femme qui est tellement dans la perfection, qui veut tellement faire du bien, satisfaire son mari, satisfaire ses enfants, c'est bien. Mais qui elle-même s'est oubliée complètement. Oui. Elle s'est enterrée en fait. Oui. Elle a enterré tous ses rêves. Oui. Elle a enterré sa beauté. Elle a enterré sa joie de vivre. Mes reines, je suis là ce matin pour te dire de te réveiller en fait. Bonjour Nicole, bonjour Caroline, Eddy, bienvenue à vous. Merci beaucoup d'être là. Partagez ce message s'il vous plaît. Je ne sais pas, vous savez, j'ai souvent l'habitude de le dire, ma vie c'est toute une école. C'est vrai que le 19 novembre, je fête mes 40 ans, l'âge de la sagesse, l'âge de la remise en question, l'âge du bilan. Ça c'est pour moi, c'est personnel. Vous voyez mes reines. Mais la vie m'a beaucoup enseigné. Oui. La vie m'a beaucoup enseigné, mes reines. La vie m'a beaucoup enseigné. Très jeune, la vie m'a enseigné. Justement aussi parce que j'étais pressée de découvrir la vie. Quand tu es pressée là, la vie t'enseigne aussi beaucoup. Vous comprenez, mes reines? Donc, il y a peut-être beaucoup de gens qui ne connaissent pas mon histoire. Comment est-ce que je me retrouve là? Comment est-ce que je me retrouve coach? Comment est-ce que je me retrouve à donner du sourire, de la sérénité à ces femmes-là? Mes reines, vous qui êtes des femmes mariées là, j'étais comme vous en fait. Oui, j'étais meurtrie, brisée. Je m'étais oubliée. Antadou, bonjour, ça fait longtemps Antadou. Bonjour, merci d'être là. Oui. Je tournais en rond, je stagnais dans ma vie en fait. Vous savez, et ce n'est pas forcément de notre faute. Oui. Parce que chez nous en Afrique, oui, je vais dire chez nous, c'est un peu culturel.
Lorsque tu es une femme, tu grandis. Voilà. Tu sais que tu iras en mariage. Oui. En fait, tu as l'impression que inconsciemment, on te le dit. Oui. On te le dit d'une façon ou d'une autre que l'homme fera ton bonheur en fait. On te dit que voilà, tu vas être cette femme épanouie. Tu vas être cette femme, tu vas rayonner en fait lorsque tu vas te marier. Et malheureusement, beaucoup de femmes sont encore dans cette façon de penser. Oui, cette façon de penser qui les maintiennent prisonnières de leur propre bonheur en fait. Oui, ce mode de pensée qui les empêche d'évoluer, qui les empêche de briller en tant que femme, en tant que personne. Oui, je faisais partie de ces personnes qui pensaient que oui, voilà, tu vas t'épanouir lorsque tu vas être mariée. Oui. Tu vas t'épanouir lorsque tu auras un homme à tes côtés. Donc lorsqu'on grandit en tant que femme, peu importe les études qu'on peut faire, peu importe les réalisations, on a tendance à se sentir incomplète en fait. On a tendance à penser que forcément il nous manque quelque chose. Oui, parce que voilà, la société va te considérer comme ayant réussi lorsque tu vas aller à la mairie. Lorsqu'un homme viendra chez vous donner le vin blanc, la cola, on va casser le mbita-cola, c'est en ce moment-là, les parents sont fiers et se disent « Ah, ma fille a réussi ». Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, cette façon de penser-là, qui détruit beaucoup de femmes et qui maintient les femmes prisonnières de leur bonheur, qui tue le rêve des femmes. Écoutez-moi très bien mes reines, s'il vous plaît sur TikTok, si vous êtes là, tapotez le like s'il vous plaît. Oui. Tapotez le like s'il vous plaît. Ramenez d'autres femmes à nous s'il vous plaît. Permettez-nous, s'il vous plaît, voilà, de connecter plusieurs femmes à ce message, mes reines. Et comme je le dis, mes reines, je faisais partie de ces femmes-là. Oui. En grandissant, peu importe l'amour qu'on reçoit, on se dit toujours que oh, le jour où on va enfin trouver l'homme de notre vie, on sera, voilà, on sera complète, on sera épanoui, on va vivre en fait, voilà, notre bonheur total, voilà, dépend de l'homme. Vous comprenez un peu? Et on grandit comme ça avec cette croyance-là. Ben oui. Et ça fait que lorsqu'on se marie, mes reines, on est dans l'attente en fait. Oui. On est dans l'attente et c'était mon cas. Oui. Lorsque je me suis mariée, je savais que oh, enfin ma vie a changé. Enfin je vais briller. Enfin j'ai trouvé l'homme là qui va m'amener au paradis. J'ai trouvé l'homme qui va tout me donner. Il va me donner le sourire, il va me donner la joie. Il va me permettre de régler tous les problèmes que j'ai vécus dans ma vie. Que ce soit psychologique, que ce soit financier. Les problèmes financiers, oui, c'est ça. Vous comprenez un peu mes reines? Et c'est là où on est surprise en fait. Ça dit au fil du temps, oui, qu'on est dans la relation, on est agréablement surprise. Et voilà comment le désespoir commence à naître au fond de nous. Oui, et c'est là où vous voyez beaucoup de femmes, lorsqu'elles se marient, elles s'oublient en fait. Vous allez voir des femmes qui étaient pétillantes, des femmes qui brillaient, c'est-à-dire des femmes qui avaient des rêves, des femmes intelligentes, des femmes braves, qui avaient confiance en elles. Mais après 3 ans, 5 ans de mariage, elles sont dans les oubliettes. Elles ont parfois fané. Oui, elles sont abattues. Vous savez pourquoi, mes reines? C'est le désespoir en fait. Oui, c'est-à-dire c'est le désespoir. Elles se disent, ah, donc c'était comme ça le mariage là. Et pour certaines, elles tombent en dépression. Ah, c'était comme ça. Elles vont enchaîner les accouchements. Elles vont s'oublier. Vous comprenez un peu mes reines? Et c'est là où, après quelques années, elles se rendent compte que elles ont fait des enfants, elles n'ont pas évolué sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Et voilà comment la déprime, la descente aux enfers. Et c'était mon cas, mes reines. Oui, c'était mon cas. Et voilà comment les problèmes ont commencé dans le foyer. Parce que vous savez, en fait, oui,
Lorsque vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous. Lorsque vous commencez à être dans le regret, oui, si tu es une femme mariée, tu n'as jamais été dans le regret de te dire, ah, est-ce que j'ai même fait le bon choix? Est-ce que je n'étais pas mieux lorsque j'étais célibataire? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? C'est que tu n'as pas encore vécu des situations où... Vous savez, mes reines, lorsque le mariage est mal géré, il détruit beaucoup de femmes. Oui. Le mariage mal géré a détruit beaucoup de femmes. Le mariage mal géré a volé le rêve des femmes. Le mariage mal géré a détruit les femmes. Elles se sont oubliées, a brisé les femmes. Et oui. Pourquoi, mes reines? Parce qu'on était trop. C'est l'attente, en fait. Et après, on se retrouve, on est déçu. Oui, on est déçu. Alors, ça ne monte pas. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Ou alors, on va couper pour relancer. Ça bug. On va couper peut-être pour relancer. Mes reines, partagez le live, s'il vous plaît. On va couper pour relancer. J'ai la gorge qui est coincée, comme vous savez, depuis la dernière fois, mes reines. Mais j'ai tenu quand même à vous passer ce message ce matin. Ça bug, ça bug, ça bug. Partagez le live ou alors je vais couper pour relancer si c'est bloqué. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Ne profitez pas toute seule de ce message. Partagez ce message à une reine quelque part, s'il vous plaît. Oui. Faites tourner ce message, s'il vous plaît. Faites tourner ce message. Alors, comme je le disais, mes reines, Nicole Bata, ces femmes-là ont pour profession femme mariée. Mais quand tu comprends que le mariage est une bénédiction, c'est un plus à ta vie avec tout ce qu'il y a autour, boulot et autres. Ben oui. Ben oui. Tu sais, ma reine Nicole, je ne vais même pas les en vouloir parce que j'étais comme ces femmes-là. Oui. En fait, moi, je me dis toujours qu'en Afrique, il doit y avoir des écoles où on enseigne le mariage. Lorsqu'on va commencer à enseigner le mariage comme nous le faisons, beaucoup de personnes vont comprendre pourquoi justement le mariage est une bénédiction. Oui, beaucoup de femmes vont comprendre que le mariage vient te propulser. C'est-à-dire le mariage doit venir te trouver que tu as déjà construit un petit quelque chose. Et voilà comment ça arrive comme un bonus, comme une vitamine dans ta vie. Et paf, tu exploses en fait. Est-ce que vous voyez que le mariage, oui, ne vient pas, voilà, trouver une femme vide. Oui, vous comprenez un peu. Lorsque beaucoup de femmes, Nicole, vont comprendre cela, le mariage, justement, va être, comme prédit dans la Bible, une bénédiction. Oui, une bénédiction. Vous comprenez un peu, mes reines? Eh oui. Donc, je ne peux même pas en vouloir à ces femmes-là. Parce que, en Afrique, on ne nous a pas enseigné le mariage. Combien de parents en Afrique, hein, nos parents d'avant que vous connaissez là, prenez le temps. Lorsqu'une femme doit aller à mariage, on t'enseigne. Maman, on t'enseigne seulement comment tu dois être soumise à ton mari, respecter ton mari. Tout ce qu'il dit, tu dis oui. Ça dit qu'on t'enseigne comment tu dois aller continuer à faire les enfants. Première année pour montrer que tu es une bonne femme. Oui, tu dois faire les enfants, quitte à t'oublier. Ça dit qu'on te dit seulement comment tu dois prendre soin de l'autre. Tu dois prendre soin de l'autre. Tu dois prendre soin du mari, le mari. On met tellement le mari en avant. Et toi alors? Et toi alors, dans tout ça, oui, oui, et toi alors dans tout ça, combien de personnes, oui, combien de nos mamans enseignent cela? Il n'y en a pas beaucoup. C'est cette nouvelle génération, voilà, on a compris ce que c'est que le mariage en fait. Oui, on a compris réellement ce que c'est que la pensée de Dieu quand il instituait le mariage en fait. Parce qu'on a vu que le mariage faisait beaucoup plus de mal aux femmes parce que ce n'était pas bien, les choses n'étaient pas bien définies. Oui, les choses n'étaient pas bien définies dans le mariage, mes reines. Vous comprenez un peu? Eh oui. Et je faisais partie de ces femmes-là. On ne peut même pas les en vouloir. Oui. On ne peut même pas les en vouloir. Moi, j'étais meurtrie. Meurtrie. Je me disais, ah, c'est ça. Eh oui. Et c'est comme ça que les conflits commencent à s'enchaîner. Oui.
Les conflits commencent à s'enchaîner dans le couple. Eh oui. Parce que tu as laissé tomber tes rêves en fait. J'ai développé une certaine agressivité, une certaine impulsivité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de non-dits. J'avais l'impression qu'on ne m'écoute pas en fait. Oui, j'avais l'impression de ne pas vivre mes rêves en fait. J'avais l'impression quelque part que c'est comme si je n'ai pas eu la bonne notice de où je m'engageais véritablement. Oui, j'étais tellement dans la culpabilité. Je m'en voulais en fait. Oui, j'ai perdu à un certain moment ma libido parce que je m'en voulais. Vous savez, chez nous, les femmes, le sexe, voilà, c'est psychologique en fait. C'est pas un besoin comme chez l'homme. Oui, donc si dans la tête là, oui, si dans la tête là, tu n'es pas bien, merci Nicole, ben, tu ne peux pas te sentir libre sexuellement, dégagé et tout ça. Je m'en foutais de tout ça. Ça veut dire que moi, je n'avais plus le plaisir. Vous comprenez un peu, voilà, si vous êtes une femme. Oui. Vous comprenez un peu. J'étais dans le regret. Mais vous savez, quand tu vis avec un homme, voilà, il faut faire les photos pour poster, pour montrer quand même que voilà, ta vie a dosé. Parce que pour la plupart en Afrique, se marier, c'est, voilà, c'est l'Eldorado, se marier est égal à épanoui. Épanouie, femme heureuse. Voilà, donc tu ne dois pas afficher une certaine mine. Tu ne dois pas afficher une certaine mine. Non, Pofia, tu n'as pas compris en fait. Ça n'a rien à voir avec la loi en fait. Oui, ça n'a rien à voir avec ce que l'État propose. Ça n'a rien à voir parfois avec l'argent, les finances. Pofia. Quand tu as une femme qui avait plein les rêves la tête, quand tu es une femme qui était habituée à sortir, oui, et que tu te retrouves à vivre avec un homme, à t'oublier, à prendre tellement soin de la maison, les enfants et tout, ça n'a rien à y voir avec ce que l'État donne ou ce que l'État propose à la femme. Tu t'es oublié, oui. Tu fais des enfants, tu commences à prendre du poids. Tu commences à stresser. Oui, l'homme trouve que tu as changé. Tu n'es plus la femme qu'il a aimée. Tu commences à déprimer en fait. Toi-même, tu n'aimes plus ton corps rempli de végétures. Ça n'a rien à voir, Pofia. Et voilà comment tu commences à sombrer. Tu n'as personne à qui te confier véritablement. Oui, tu ne peux pas dire à ta famille qu'après 3 ans de mariage, tu n'es pas heureuse. En Afrique, ça n'a pas de sens. Du moment où ton mari paye le loyer, il s'occupe de toi, il donne de l'argent, tu ne manques pas quoi manger. Tu ne peux pas. Chez nous, en Afrique, ça n'existe pas. C'est aujourd'hui que les mentalités changent. Hein, Pofia? Est-ce que tu comprends un peu? Tu ne peux pas dire à tes copines qu'après 1 an de mariage, 2 ans de mariage, tu as l'impression d'avoir fait un mauvais choix. Tu peux dire ça à tes copines, mais elles vont se rire de toi. Parce que toi-même, lorsque tu te mariais, tu étais convaincu que ça veut dire que tu as trouvé le bonheur en fait. Tu n'es plus la même personne. Ça veut dire que ce mariage te connecte directement au bonheur en fait, à l'épanouissement. Pourtant, tu t'es trompé de notice. Est-ce que tu comprends? Tu vois un peu? Oui, Kimberly, justement. Est-ce que Pofia qui posait, est-ce que tu vois un peu où il y a problème? Oui, c'est ça le problème en fait. Et je me suis retrouvée dans cette situation. Oui. Je me suis retrouvée dans cette situation. Où on va te dire, oui, tu te plains beaucoup pour rien en fait. Oui. Où tu dois tout donner. Oui. Pour que, voilà, tout le monde sache que tu es une bonne femme, tu es cette femme de valeur, cette femme du proverbe 31 et tout. Et voilà comment toi, tu te mets de côté. Tu te mets dans une cage. Ton bonheur, tes priorités, tu ne les ressens même plus, passe en dernière position. Tu penses tellement aux autres. Mes reines? Oui. Et voilà comment, un jour justement, il y a ce déclic.
puisque je devenais mon propre ennemi. Oui, je devenais mon propre ennemi. Je croyais faire du mal, oui, à mon partenaire, mais je me faisais tellement du mal à moi-même, comme je vous disais. Je développais une jalousie maladive. Je dis souvent aux femmes qui aiment fouiller les téléphones, j'étais champion de la fouille. Je le dis souvent aux femmes qui aiment fouiller là. J'étais championne de la fouille. Championne. Oui, de fouiller. Ça veut dire que vous connaissez le genre où quand quelqu'un vient, il dort la nuit, tu te lèves, tu fais un peu comme ça. Tu pousses un peu son pied d'abord. Tu vois qu'il ne bouge pas. Tu pousses un peu le pied, tu vois qu'il ne bouge pas. Tu soulèves un peu comme ça. Tu te lèves du lit, tu vois qu'il ne se tourne pas. Tu sens que... Ça là, ce n'est pas à 21h. C'est aux environs de minuit, 1h, 2h. Vous comprenez pourquoi je dis que je devenais esclave de moi-même? Parce que c'est de l'esclavage. Ça veut dire que je devenais mon propre ennemi. Je me détruisais moi-même en fait. Oui, tu pousses un peu comme ça, tu te lèves du lit, tu vois que... Coucou, Miss Marcel, bonjour ma reine. Tu pousses un peu comme ça, tu vois qu'il ne bouge pas, tu te lèves du lit, tu fais genre, tu vas aux toilettes. Tu vois qu'il ne se retourne pas, tu sens qu'il dort. Tu vas maintenant doucement à côté de lui. Vous savez que les hommes aiment toujours déposer le téléphone au chevet du lit. Tu touches d'abord le portefeuille, tu vois qu'il ne se retourne pas. Tu prends le téléphone maintenant. C'est-à-dire que j'avais les stratégies. Dans la rapidité, je faisais les captures d'écran. Parce que le temps de lire, parfois c'est trop compliqué. Je cherche les noms spécifiques. Les noms des hommes, ça ne m'intéresse pas. Mais les noms des hommes, les tontons, les frères, ça m'intéresse. Parce que je veux voir si eux, ils parlent de moi aussi. Ce qu'ils disent de moi, on ne sait jamais. Ça dit, je vais dans les groupes de famille. Il part là-bas un peu. Il regarde un peu, je regarde les noms, je fais les captures d'écran. Parce que quand je serai seul, je vais prendre le temps de bien lire et décortiquer. Ah, s'il a dit comme ça. Ah, peut-être il n'est pas à expliquer nos problèmes là-bas. Ah, donc ils ont même parlé comme ça. Il ne m'a pas dit, il m'a caché. C'est quel genre de mariage ça? Après on dit que le mariage doit tout se dire. Donc je fais les captures d'écran, je garde. Les autres je lis, je cible les noms. Maman pas de travail. En journée donc, je reste, j'épie toutes ces choses-là. Ça me met tellement mal à l'aise. Je découvre ce il était censé me dire qu'il ne m'a pas dit. Ça me fait tellement mal. Même cuisiner, je ne cuisine pas. Je dis que mince, non. Et vous savez que dans la vie, un malheur ne vient jamais seul. Voilà. Peggy qui dit, moi j'étais arrivée à 90 kilos dans ce mariage. Maintenant divorcée, je suis mieux maintenant. Vous voyez? Vous voyez des choses comme ça? Oui. Quand le mariage, on n'a pas la bonne notice. C'est ça? Oui, c'est ça, ma reine. Tu vas prendre du poids. Tu vas prendre du poids. Vous comprenez un peu, mes reines? Ça me fait mal. Et vous savez, comme je disais, un malheur ne vient jamais seul. Oui. Je fais tel boulot, ça ne marche pas. Je fais tel boulot, ça ne marche pas. Mon mari qui me met la pression là-bas. Non, tu n'as même pas la volonté. Tu n'as même pas la volonté de travailler. Quand je te vois, tu n'as pas la volonté de travailler. C'est pour ça que ton travail... Maman, quand je pars d'un travail, je suis tellement assidue. Parce que je sais que si le contrat s'écarte encore, il va aller expliquer à la maison c'est comment. Ça dit que même s'il y a le manque de respect là-bas, n'importe comment, je supporte seulement. Parce que quand il va encore aller lui dire que coucou, je travaille là. Il va dire que non. Les gens qui viennent de l'Afrique, là, vous croyez que la vie est facile. Oui. Tu n'as même pas la volonté de travailler. Quand ils te voient là, tu n'as pas la volonté de travailler. Regarde la fille, telle femme. Regarde la femme de telle. Je dis que, papa, les femmes là sont les plus meilleures de toute cette ville-ci là. La plus mauvaise femme là, papa, c'est comme ça que je dis souvent, c'est elle que tu as pris. Ça dit que donc je suis la plus mauvaise. Toi-même tu connaissais ça, pourquoi tu m'as alors épousé? Mais c'est le même
travail que telle personne fait, comment toi tu n'arrives pas? Il dit que coucou, je fais tout bien, ça se gâte toujours. Ce n'est pas moi qui fais. Ça dit que je fais tout. Je deviens même l'antinda du chef d'équipe, ça se gâte toujours. Ce n'est pas moi qui fais. Comment? Voilà comment, comme un malheur n'arrive jamais seul, mes reines, comme je le disais, le travail aussi fini. Nous voilà sans emploi, mes reines. C'est facile alors le quotidien ici. Sans emploi, tu ne sors pas. C'est facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. J'aime vous raconter mon parcours, mes reines, pour que vous puissiez comprendre que le mariage, lorsqu'on n'a pas la bonne notice, détruit les femmes. Le mariage tel qu'on nous l'a expliqué souvent là-bas, là. Là où vous connaissez là. Non, parfois, c'est à revoir. Dieu même ne pouvait pas instituer le mariage s'il savait que le mariage peut tuer une femme, peut faire déprimer. Non. C'est la façon dont certaines personnes utilisent l'histoire de mariage là. Non, ça ne donne même pas envie. Ça ne donne pas envie. Oui. C'est pourquoi ce matin, je suis là pour parler au cœur d'une femme mariée. Maman, ne te laisse pas, ne te mets plus dans les oubliettes. Ressors tes projets, dépose sur la table. Maman, tu as le droit de vivre, marié ou célibataire. C'est pour ça que j'aime ce slogan. J'aime cette signature dans toutes mes publications. Marié ou célibataire, tout le monde a droit au bonheur. Maman, regarde la femme que tu es devenue. Regarde-toi. Oui, où sont passés tes rêves? Où est passée ta beauté? Où est passée cette femme pétillante que tu étais? Où est passée ta joie de vivre? Ton sourire? Pourquoi tu détruis ton sourire? Bah oui. Oui, maman. Oui, tu as droit de vivre, même avec tous ces enfants-là. Même avec le mariage, tu as droit. Oui, maman. Ça dit que fais-toi violent et trouve ta place. Oui, parmi toutes ces occupations du quotidien, trouve ta place et impose-toi. Eh oui, maman, oui. Il faut ravir sa joie, son bonheur. Oui, maman. Oui, je vois encore des femmes qui sont là. Oui, mon mari me stresse, tu sais. Oui, mon mari, oui, tu sais, coach. J'ai dit que ma mère, tu as un bon voyage. Ça fait combien d'années de mariage? Ma mère, tu as un bon voyage. Maman, moi, je suis devenue Duracell. Il y a les choses là, ça me dit rien. Je vois encore les fois où ma belle famille me stresse, tu sais. Vraiment, je suis déprimée à cause de ma belle famille. Ma chérie, on déprime à cause de la belle. Ouh, vous allez me tuer. C'est toujours le mariage là, maman. Je suis déprimée à cause de ma belle famille. Ma belle-mère me stresse tellement. L'autre encore, les belles-sœurs me stressent. Une femme comme toi, elle te stresse par rapport à quoi? Maman, une femme qui doit aller chercher sa part de gars pour aller fonder son foyer, elle te stresse jusqu'à ce que tu restes, tu déprimes à cause d'elle. Maman, c'est toujours le mariage comme ça. Ma belle-sœur me stresse. Oui, mes belles-sœurs me stressent. Mes belles-sœurs, maman, mets-les en quarantaine, accroche-les quelque part, tu les oublies. Tu vis ta vie. J'aime voir les femmes mariées épanouies en fait. Oui, j'aime voir les femmes mariées qui vivent leur vie. Oui, j'aime voir les femmes mariées. Je vois souvent les femmes qui me disent, même quand j'accouchais, lui fait-elle, quand on te voit, on ne sait même pas que tu es mariée. On ne peut même pas savoir que tu as un bébé. On ne peut même pas savoir, demande que j'ai fait le bébé là moi seul. Maman, le bébé là, autant je porte, autant lui-même il porte. Maman, si je ne dois pas sortir, lui aussi, la personne avec qui... J'ai bu ça dans l'eau, maman. On dit que non, ne dis pas comme ça, hein. Tu as seulement la chance parce que tu es tombé sur un bon mari. Mais reine, ce n'est pas question de chance. Si c'est question de mariage, on arrange. Papa, si ça ne m'arrange pas. Oui, je ne peux pas moi mourir à cause du mariage. Parce que même la Bible n'accepte pas ça. Même Dieu ne l'autorise pas à cause du mariage. Quand il a instauré le mariage, c'était pour qu'on puisse s'épanouir. On forme une équipe solide et qu'on puisse avancer comme la fusée. Parce que deux personnes valent mieux qu'un. C'était la vision de Dieu. Mais pas me mettre dans les oubliettes. Vous comprenez un peu? Oui. Mais rien. Merci beaucoup, Karine Dylan. Merci beaucoup. Avec un message puissant comme ça, comment je ne dois pas me faire belle? Je dois sortir mon dernier rouge à lèvres Chanel Yves Saint Laurent. Je pose ça mat pour vous.
Maman, avec ce genre de message, un message qui va transformer une femme, un message qui va amener une femme à se regarder dans le miroir, à se dire, la dame là, Fetel Love là avait raison. La dame là, vraiment, je dois reprendre ma vie en main. Oui, ma reine, regarde ce que tu es devenue. Regarde ce que tu es devenue. Tu es dans un mariage où l'homme t'a désociabilisé. Mes reines, ça dit l'homme a fait, tu as coupé les contacts avec tout le monde. Tout le monde. Tu as coupé le contact, ta vie maintenant c'est métro, boulot, maison. Mais c'est normal que tu déprimes. Tu n'as plus de vie. Une femme qui n'a pas de vie sociable, elle est morte. Elle est manipulable. Ça dit que, elle est exposée à la manipulation dans le mariage. Et c'est les maris manipulateurs qui le font. Parce qu'un manipulateur, pour avoir sa proie, il te désociabilise. Il va critiquer tout le monde. Ou tes soeurs là, hein, elles sont jamais mariées. Tes amis là, hein, ta mère, hein, ou les gens. C'est comme ça que il commence les jalousies, maladies. Tu commences à t'éloigner. Oui, mon mari a raison. Vraiment. Je dois être une femme soumise. Vous n'avez pas bien compris la soumission. Il y a problème. Vous n'avez pas bien compris. Je dois être... Non, mon mari a raison. Pour éviter les problèmes, je me désociabilise petit à petit de toutes mes copines, de toutes celles-ci. Maman, tu es en train de creuser ta propre tombe. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Non, parce que quand je sors, mon mari est trop jaloux. Il m'appelle jusqu'à... Ça me met mal à l'aise. Il dit que je ne sors même plus. Ce que tu es en train de faire là, ça va te rattraper très mal 5 ans après. Tu es en train de t'enfoncer toi-même petit à petit. Je suis passée par là, mes reines. Tu sais ce que c'est? Tu es en train de créer ta propre tombe. Oui, mon mari, hein, quand je m'entretiens un peu, il me fait la jalousie maladive. Ce qui t'interdit la maman, c'est ça qu'il aime jusqu'à dehors. C'est juste pour te posséder en fait. Oui, c'est juste pour te posséder, pour te briser, lui s'épanouit. Oui, mon mari, quand je m'habille comme ça là, il me fait la jalousie. J'ai donc décidé que je ne m'habille plus. J'ai donc décidé que vraiment de Dieu. Tu as décidé de plutôt oindre. Ça dit que petit thing que tu changes là, le mari fait la jalousie pour ça, tu décides que non, je m'abandonne parce que il fait la... Et toi alors? C'est alors ça le mariage, maman? C'est ça le mariage. Je suis passée par là, mes reines. Et petit à petit, je trouvais que de toutes les façons, je ne sors pas. Pourquoi me rendre belle? De toutes les façons, je ne sors pas. Je n'ai pas besoin d'entretenir forcément ma peau. Ben oui, de toutes les façons, je vais aller payer la manicure pédicure, je pars même où. De toutes les façons, je reste moi là, je pars où. C'est ça, hein? Ça dit que tu creuses petit à petit ta propre tombe. Et voilà comment tu deviens méconnaissable. Tu perds complètement confiance en toi. Et c'est le même mari qui commence à te dire, oui mais toi-même tu te négliges beaucoup. Oui mais toi-même regarde comment tu es devenu. Oui mais toi-même. Entre-temps lui il joue les Brad Pitt. Parce que en fait tu t'es vidé pour lui donner en fait. Tellement ça dit que tu as renforcé sa confiance en soi. Le gars à la maison maintenant trouve que lui, les Brad Pitt, il se prend pour le plus beau. Entre-temps, regarde-toi. Regarde ce que tu es devenu en fait. Il peut te dire n'importe quoi. Il peut te traiter comme il veut. Parce qu'il sait que tu ne plais pas aux yeux, quoi. Oui, tu ne plais pas aux yeux. Tu n'es pas agréable à regarder. Tu ne sors pas, tu n'as pas de vie sociable. Oui. Sociale, oui. Mes reines. Et voilà, comme je le disais, mes reines, Peggy, comme je le disais, un jour, on a fait un break parce que ça n'allait pas. Oui, ça n'allait vraiment pas. On a décidé de faire un break. Oui. Et ça m'a fait du bien. Oui, ça m'a fait du bien. Parce que justement, grâce à ce break-là, oui, j'ai compris aussi que j'avais beaucoup de choses à travailler. Je devais revoir ma vision sur le mariage. Je devais réapprendre à m'aimer.
Oui. Vous comprenez? C'est très important, mes reines. C'est vrai que moi, je l'ai souvent dit, avant même de me marier, j'avais déjà travaillé sur moi avant même de venir vivre avec mon mari. Mais vous vous rendez compte que ça ne suffit pas en fait. Il faut aller beaucoup plus en profondeur que ça. Ça ne suffit pas. Et que le travail, oui, oui, en ce qui concerne le développement personnel, c'est chaque jour en fait. Oui, chaque jour, au fur et à mesure que la vie évolue, on doit on doit travailler sur sa personne. Ça m'a fait un bien fou. Et c'est comme ça que j'ai réappris à m'aimer. J'ai réappris à m'aimer. Oui. J'ai réappris à me connaître. J'ai revu mes priorités en fait. J'avais mes soeurs qui me disaient, mais tu as trop changé. Mais tu as trop changé. Parce que dans la vie réelle, mes reines, j'aime beaucoup danser. Dans la vie réelle, je dégage beaucoup de joie en fait. Moi en fait, je suis une personne sans protocole en fait, comme je le dis souvent. Je suis une personne, je déborde de joie, donc du coup, j'aime rire, j'aime parler aux éclats, j'aime parler fort, voilà quoi, j'aime m'évader en fait. Mais j'avais perdu cette joie de vivre. Pourquoi? Parce que ce que je vivais ne me plaisait pas en fait. Mais je ne pouvais pas forcément tout dire. Je me suis fait accompagner. J'ai rencontré des psychologues où je pouvais parler librement. À l'époque, il n'y avait pas cette ascension de coach, oui. On n'avait pas cette chance-là. Les accompagnements, ça coûtait très cher. C'était des thérapeutes, des cours, des psychologues, voilà. On les retrouvait uniquement sur Google et quelques rares sur YouTube, quelques-unes sur YouTube. Oui. J'ai essayé de comprendre en fait réellement ce que c'est que la vie à deux. Et entre-temps, comme je vous disais, je publiais beaucoup, j'avais un compte à l'époque. Vous voyez, à l'époque on m'appelait Mami Yanga. Vous voyez quelqu'un qu'on surnomme Mami Yanga. J'aimais beaucoup le Nyanga, j'aimais beaucoup la joie de vivre. Donc du coup, j'avais un compte personnel comme ça, je publiais beaucoup mon quotidien. Beaucoup mon quotidien, oui. Je publiais ma vie de couple en fait. Donc c'est comme ça que j'ai continué à publier. J'aimais beaucoup l'amour en fait. J'aimais l'amour, j'aimais voir les gens s'épanouir. Je me rappelle qu'à l'époque, toutes les filles que je connaissais, je les faisais tout pour les mettre en relation avec quelqu'un. Quand un homme, j'avais beaucoup d'amis hommes, quand un homme voulait une fille, voilà, fait-elle, j'ai besoin d'une fille, tout ça. J'avais une vie pleine quoi, j'avais une vie épanouie en fait. J'aimais le contact, vous comprenez. Mais le fait que j'avais coupé tous les ponts, ça m'avait fait sombrer aussi. C'est pour ça que mes reines, vous devez apprendre à vous connaître en fait. Oui. Vous devez apprendre à vous connaître, c'est important. J'avais coupé les ponts, donc du coup, c'était plus moi en fait. Je ne vivais plus ma vie en fait. Ce n'était plus moi. Je vivais la vie d'une autre personne, mes reines. Donc c'est comme ça que, je vous l'ai souvent dit, je continuais à publier. Un jour, voilà, je vois avec ma conseillère Pôle emploi. Donc du coup, je vais faire le concours d'infirmière et tout. Ils m'envoient dans un hôpital pour un essai. Ils appellent ça quoi là? Hein? Un essai et tout ça. Voilà. Pour te financer, tout un tas de trucs. Donc du coup, c'est comme ça que je vais dans un hôpital. Voilà. Ça se passe encore mal, malheureusement. Donc du coup, je quitte, voilà, c'était, voilà. C'était une clinique, un laboratoire, oui. Donc je quitte là-bas, avant l'heure, je vais dans les vestiaires, je m'habille, il était peut-être 10 heures, je rentre à la maison. Comme par hasard, je trouve mon mari à quoi à la maison. Tu es à la maison à cette heure-ci? Je lui dis, attends, je vais t'expliquer. Oh non, tu sais, il y a une infirmière qui est venue là-bas, vraiment, il y avait un chirurgien qui était là, ça s'est très bien passé, coucou, elle a commencé à me gronder, vraiment de Dieu, moi, les travaux d'ici là, vraiment, moi, je ne sais pas moi quoi faire. Vous connaissez les hommes. Mon mari dit que jamais tu vas seulement retourner là-bas. Il dit qu'on repart.
On quitte, on repart là-bas, on part voir, les noms m'échappent, mes reines. C'est des choses qui datent quand même depuis 10 ans. Les gens qui recrutent là, on les appelle comment là? À l'hôpital. Bref, on retourne là-bas. On retourne là-bas. Voilà, et tout. La dame, là-bas au bureau, ils sont tout en colère contre moi. Oui, qu'est-ce qui s'est passé, madame, et tout, et tout. On ne quitte pas le service comme ça. On va appeler Pôle emploi. On va expliquer tout. Olivia, je ne me reconnais plus, même sortie, j'ai honte. Ouais. Ben oui. Tu ne peux pas être au milieu des femmes. Tu as du mal. Tu as du mal. Pour ne même pas dire les anciennes copines, tu ne peux pas. DRH. Merci beaucoup, Nicole. Tu as compris. C'est ça. C'est elle. Et la dame, sincèrement, elle avait tellement été gentille avec moi. Elle me disait toujours... voilà, fait-elle, s'il y a un problème, n'hésite pas. Il paraît qu'elle connaissait déjà là-bas que ça ne se passe pas souvent bien avec les étrangers. S'il y a un problème avec les dames, n'hésite pas. Moi, l'erreur que j'ai commise, c'est de prendre mes affaires sur un coup de tête, rentrer directement. Je ne suis même plus passée dans les bureaux là-bas en bas. Donc, du coup, mon mari me ramène là-bas. La dame, elle ne veut même pas m'écouter. Elle est tellement en colère. Voilà. Il manque l'équipe et tout. Tu ne pouvais pas quitter comme ça et tout. Moi, j'ai déjà envoyé voilà, une lettre à Pôle emploi et tout. Mon mari dit que non. Je vais reprendre l'après-midi. L'après-midi, moi, je suis assise comme ça. Je dis que Seigneur Jésus. Ha! J'ai dit dans mon cœur que is it by force. Moi-même, je ne veux plus. J'ai dit dans mon cœur que is it by force, maman. Mon mari dit à la dame que non, elle va venir, elle va reprendre à 13 h dans l'après-midi. La dame dit que jamais. La RH dit que non. Elle va plus reprendre. Moi, j'ai déjà écrit à Pôle emploi. Ça s'arrête comme ça là. Dans mon cœur, je dis que c'est bon là, que ça s'arrête. On sort, mon mari me boude. Il est devant, je suis derrière. On entre dans la voiture, on rentre à la maison. Entre-temps, vous voyez, comme je le disais, je pense qu'il y a les détails qui m'échappaient. Je pense que, comme j'avais un compte personnel où je publiais énormément, j'avais une amie qui m'avait parlé de son problème avec son gars, un gigolo. Et voilà comment, lorsqu'on conversait ensemble, je lui dis que, Mako, le gars là c'est un gigolo. Il a dit que le gars là c'est un gigolo. Elle avait un problème d'argent, le gars lui avait donné l'argent et l'argent, elle est arrivée à la maison, elle constate que l'argent a disparu. Je lui dis que le gars là, quand tu dormais la nuit, il a repris le même argent dans ton portefeuille. Sachant que quand tu vas rentrer, tu vas prendre les transports en commun, tu vas croire que l'argent est perdu dans le métro. Le gars là c'est un gigolo, je te dis la vérité. Donc c'est comme ça que, voilà, je fais une vidéo où je parle des gigolos dans la vidéo, comment reconnaître un gigolo. C'était vraiment, mes reines, mon compte personnel. C'était mon compte à moi. Donc, du coup, quand je rentre à la maison avec mon mari, on est là, on se boude. Vous comprenez? Ma soeur m'appelle, elle me dit que, tu as publié une vidéo comme ça. Il y a une fille, Aïcha Kamoise, une comédienne, elle a mis ça sur son compte. Maman, maman, on est en train de te laver là-bas mal et mauvais. Il n'y a que les femmes qui te supportent. Les hommes ont fini avec toi. Bon, moi, tout naïvement, je tape le profil de la dame. Effectivement, je vais voir la vidéo et à des milliers de vues, plus de 300 000 vues en quelques heures, en fait. Voilà. Et mes reines, pour vous dire vrai, j'étais méconnaissable, en fait. Oui, sur cette vidéo, c'était vraiment un truc que j'avais fait comme ça, j'ai déposé. Vous pensez l'inspiration, non? Je suis une personne très spontanée. J'ai mis comme ça sur mon compte personnel. Donc voilà comment quand je vois ça, vraiment, moi-même, ma tête là-bas à la maison, n'est pas, vraiment, je suis embarrassée avec moi-même. Vous comprenez un peu mes reines? Je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que je vais faire? Vraiment, qu'est-ce que je dois véritablement faire? Vous comprenez un peu? Donc, quand je vois ça, je ne sais pas trop comment les pages publiques, ça fonctionne. Oui. Je crée ma page publique, celle-ci que vous connaissez. J'écris à la dame en message. Bonjour madame, je suis la dame qui a la vidéo que vous avez postée. Et comme vous savez, quand Dieu t'amène quelque part, ça dit, il trace ta voix en fait. Oui. La dame, c'est spontané, instantané, elle me répond. Je lui dis en fait, est-ce que, je ne sais pas comment ça marche,
Mais je viens de créer un compte où c'est page professionnelle, c'est page officielle. J'aimerais que vous puissiez au-dessus de ma vidéo mettre mon lien pour que les gens puissent s'abonner. Ma page, elle était pratiquement vierge en fait. Moi, ne connaissant pas comment ça fonctionne. Donc, elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle est allée, elle a modifié, elle a mis le lien de ma page. Donc, voilà comment je commence à voir les abonnés. Je vois des femmes qui arrivent, qui écrivent les problèmes qu'elles rencontrent. Je ne comprends pas trop en fait. Je passe mes journées à m'entretenir avec ces femmes-là. Voilà. Le sujet des gigolos, je les maîtrise en fait. Voilà. C'est comme ça que je commence à orienter ces femmes-là en fait. Les abonnés commencent à arriver. Je commence à refaire des petites vidéos. Je poste maintenant plutôt sur cette page-là. Et voilà comment, petit à petit, je me sens bien. En fait, je comprends que voilà ma vie en fait. Petit à petit, je me connecte à l'humain. Moi qui s'étais désociabilisé. Je cause avec des femmes en longueur de journée. Mon mari dit que, oui, donc tu refusais le travail, c'était pour rester comme ça, les choses sans salaire, à causer comme ça en longueur de journée, ça c'est n'importe quoi et tout ça. Je dis que, papa, moi je me sens bien. Quand je parle avec ces femmes-là, je me sens bien. Donc, on papote. Je finis avec tel, je prends tel, on papote au téléphone, simplement. On parle de nos vies, de nos trucs et tout. Du quotidien, en fait. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, voilà comment je fais mon petit bout de chemin. Et, mes reines, je me sens tellement bien. Le fait que je suis connectée avec d'autres femmes, je commence à me réveiller en fait. Ah oui, la mamie Yanga qui était morte se réveille. Je commence à reprendre soin de moi en fait. Oui, je change mon lait de toilette. Eh oui, je me coiffe. Hein? Je commence à manger un peu équilibré. Je regagne le sourire. Oui, je me vois revivre en fait. Oui, je me vois revivre. J'ai dit, mince, hey, fait-elle, je me vois revivre. Voilà. Et voilà comment, voilà, je vais contacter parce que les femmes me contactaient énormément. Je ne savais pas en fait ce que c'était le coaching, je ne savais pas exactement ce que je faisais, où j'allais. Je contacte mon mentor que vous connaissez, le coach William Diamen. Voilà. Il va sur ma page également. Il apprécie énormément ce que je fais. Et voilà, il me dit, ce que tu fais, c'est du coaching en fait. Il faudrait que, voilà, je puisse t'encadrer à être une coach. Je vais à Cultura. J'achète mes premiers livres que j'ai achetés. C'était pour... c'est lui, il y a mon fils qui m'a pris ce livre-là dernièrement, ici, là. Le président des États-Unis, là, oui. Le président des États-Unis, là, Stroms. Je crois que c'est le premier livre que j'achète à Cultura. J'achète un autre livre, voilà, comment devenir coach. Je lis, je suis émerveillée parce que je lis. Mes reines, je me sens vivre en fait. Je commence à rayonner. Oui, je me sens être une femme. Je commence à m'apprécier en fait. Je me découvre davantage. J'ai mon mentor, le coach William, qui m'appelle, voilà, avec qui on travaille et tout. Oui. C'est-à-dire qu'il me montre les lois du coaching, en fait. Il m'encadre. Je continue mon bout de chemin. Oui. Je ne suis plus cette femme déprimée. Un instant, Saïd. Je ne suis plus cette femme déprimée. Sans faire exprès, je ne m'intéresse plus aux petites choses dans mon couple. Sans faire exprès, en fait, oui, tout ce que je lis et mon environnement que j'ai changé,
transforme mon mode de pensée en fait. Oui. Transforme complètement mon mode de pensée. Oui, 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 mes reines. Je suis contente en fait. Je vis ma vie. Oui. Je vis ma vie. Et le mari commence. Oh non, je ne veux pas que tu fasses le coaching. Je ne veux pas que tu fasses ci. Je ne veux pas que tu fasses ça. Ça, c'est pas un travail. Je dis que papa, je m'épanouis dans ça. Je me sens bien dans ça. Je me sens revivre. Ça, c'est pour ces femmes-là qui sont là, dormies dans le canapé. Oh, mon mari ne veut pas que je fasse ci. Mon mari ne veut pas que je fasse ça. Mon mari dit que, maman, il faut rester là-bas, tu attends. Hein? Tu attends le Père Noël. Maman, parfois dans la vie, hein? Oui, il y a des personnes donc qui n'auront pas besoin de faire les efforts pour avoir quoi que ce soit. Mais il y en a d'autres comme les noussis là. Tu dois ravir. Tu comprends, non? Mon indépendance, j'ai ravi. Donc toi qui me regardes là-bas, qui est en train de dire que oui, moi, maman, maman. Dieu voulait m'amener là-bas. Et lorsque Dieu voulait m'amener là-bas, oui, il n'est pas obligé d'informer mon mari. Peut-être il se dit, c'est moi qui va devoir ramener mon mari. C'est moi qui va devoir propulser le couple à un autre niveau. C'est moi qui va reconstruire le couple, oui. De par mes enseignements et l'environnement que j'avais commencé à côtoyer, j'ai changé. Du fait que je me sentais bien, je dégageais cette énergie. Et inconsciemment, sans faire exprès, l'autre bénéficiait de ça. Et ça commençait à transformer notre couple. Est-ce que c'était facile, mes reines? Non, ce n'était pas facile. Est-ce que c'était facile? Non, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Je me rappelle d'un jour où mon mari a pris l'autoroute en fusée avec moi parce que je parlais du coaching. J'ai dit que je pars à une conférence. Il dit qu'on va se séparer ici. J'ai dit que papa, dépose-moi, il n'y a pas de problème. On se retrouve sur le thé d'oreiller à la maison. Est-ce que pour autant je suis une femme insoumise? Non, je ne suis pas une femme insoumise. Mes reines, parfois là, il faut ravir ton bonheur. Le gars fait vroom sur l'autoroute. Il a dit que coucou, tu vas me tuer. J'ai toujours dit que ce mariage il va me tuer. Vous comprenez un peu? Il m'a déposé quelque part. Il a dit qu'on se sépare. J'ai dit que papa, on se retrouve sur le thé d'oreiller à la maison, dans la chambre. Le mariage même c'est là-bas. Vous comprenez mes reines? Je suis descendue, j'ai essuyé mes larmes. Les larmes étaient ici. Je suis allée rencontrer les femmes. La première fois où je mets mon pied dans une conférence, c'était en pleurs. Je suis allée, j'ai essuyé. J'avais encore le fond de teint un peu. J'ai mis ici. Maman, quand tu décides que je ravis mon bonheur, ce n'est pas facile. C'est un chemin. J'ai essuyé, je suis arrivée là-bas. Je me suis sentie bien. Les femmes vivaient les mêmes expériences que moi. Je me sentais dans mon monde. Je me disais que mince, je faisais quoi à travailler, à monter, descendre. C'est ici, j'ai compris maintenant. Je comprends maintenant pourquoi tous ces travaux-là même ne marchaient pas. Ça ne pouvait pas marcher. Je comprends là où Dieu voulait m'amener. C'est ici là que je devais me sentir. Je me voyais, je me disais que peut-être ça s'est arrêté là-bas. Oh là là. J'arrive. Je me voyais, je me disais que yes, c'est ici. Je me sentais tellement bien avec ces femmes-là. Les femmes étaient belles. Les femmes étaient dégagées. Les femmes brillaient. Les femmes parlaient. Elles étaient instruites, intelligentes. Ça veut dire que tu sentais qu'elles ont fait des recherches. Tu sentais que c'est des femmes qui cherchent. Je disais que c'est ici. Je ne suis pas fait pour la mamie, pour tourner la nourriture chaque jour, chaque jour. Voici mon monde. C'est là-bas. Vous comprenez un peu? Je ne suis pas faite seulement pour faire les enfants. Je suis aussi faite, oui, pour porter un message, pour changer les nations. Je disais que voilà. Je me suis connectée à ma destinée. Et c'est comme ça que mes reines, oh, quand je marchais, je commençais à me sentir.
Oui, je commençais à me sentir bien. Toi qui me regardes, qui est là-bas, mon mari a dit que, mon mari a dit que, mon mari a dit que, ma reine, ce n'est pas le diplôme. Oh. Mon mari a dit que, ma reine, pense à toi. Mon mari a dit que, mon mari a dit que, mon mari a dit que, ma reine, pense à toi. Un vrai mariage épanoui, c'est là où une femme ne s'oublie pas. Une femme s'épanouit. Elle a son jardin secret, elle s'épanouit. L'homme également a ses jardins secrets, il s'épanouit. Et quand les deux se retrouvent, oui, à la maison, oui, ils arrivent à se compléter. Et c'est ce qui fait, qui donne de la saveur au mariage. Oui. Dans un mariage, s'il y a une personne qui s'oublie pour l'autre, c'est un problème. Vous comprenez un peu mes reines? Eh oui. Oui, pense à toi. Tu avais plein les rêves. Oui. Tu les as oubliés. Tu as rêvé être une écrivaine. Tu as oublié. Tu as rêvé être une femme d'affaires. Tu as oublié parce que mon mari a dit que, mon mari est, ma belle famille a dit que, mon mari est. Maman, lève-toi. Stand up. C'est pas ça que les anglophones disent. Lève-toi. Oui, rejoins-nous à la formation Regagner la sainteté dans son couple qui débute le 5 novembre. On va te formater. On va t'apprendre ce que c'est qu'un mariage épanoui, une relation épanouie. Un mariage épanoui, c'est là où les deux partenaires, il y a l'équilibre. Tout le monde trouve son compte. C'est pourquoi le mariage, c'est une équipe. Oui. Tout le monde trouve son compte. Lorsqu'il y a équilibre, tout le monde est content. La maison est joyeuse. Tu es marié, mais tu t'épanouis. Tu arrives à être connecté à ta mission de vie. La mission de vie, ce n'est pas le travail. On sort pour aller travailler parce qu'on gagne de l'argent. Il faut payer les factures. Mais lorsque tu es connecté à ton projet, quelque chose qui te passionne. Maman, aujourd'hui, je ne fouille plus le téléphone. Ça fait plus de 10 ans. Dieu m'est témoin. Je ne sais pas quand est-ce que moi j'ai pris le téléphone de mon mari. C'est fini, je suis sortie de cet esclavagiste. C'est l'esclavage. Je suis sortie dans ça. Mais pourquoi? Parce que je suis connectée à ma mission de vie. Je suis connectée à ce que j'aime faire. Viens te former, on va t'apprendre. C'est tout. Viens te former, on va t'apprendre. Tu vas sortir des plaintes du quotidien. Tu appelles tout le monde le matin. Oh, l'homme là, il m'a encore fait que... Oh, l'homme, oh, ma chérie, on peut parler d'autre chose quand même. Le monde ne tourne pas qu'autour de ton mari. On peut parler business, on peut parler argent. Oui, on peut parler développement personnel. On peut parler loisirs, on peut parler maquillage. On peut parler de plein de choses, de coiffure. On peut parler d'épanouissement personnel. Bah oui. Oui, ma reine. Je suis passée par là. Ma mission de vie m'a sauvée, m'a rendu cette femme pétillante. 40 ans, 19 novembre, femme accomplie. Nadège, nous sommes célibataires. Cette formation, c'est pour les célibataires et les mariés. Mettez le numéro de téléphone en commentaire, s'il vous plaît, pour nous joindre. Mettez le lien de la formation, tous les coordonnées. Nous débutons le 5 novembre. Nous pouvons travailler selon tes disponibilités, même si tu es occupé. Je vois des femmes, ouais, je vais faire comment, ouais, je vais faire comment. Tu attends, hein. Ah, tu attends le sauveur. Le sauveur, c'est qui? Ton mari, le gars. Tu attends, hein. Il y en a des femmes célibataires là-bas, elles attendent que quand je vais me marier, c'est là où je serai bien. Quand je vais me marier, c'est là où je vais réaliser tant. Non, je cherche un homme, quand je vais me marier, je ne suis pas bien parce que je suis seule. Maman, si tu n'es pas bien maintenant, tu ne pourras pas être bien même étant dans le mariage. Tu vas te perdre complètement. Tu vas t'éteindre même. Oui, tu vas t'éteindre complètement. Complètement.
Et c'est comme ça que mes reines, je continue mon histoire. Je continue mon histoire. Une femme doit se connecter à cette histoire pour se réveiller. Une femme doit se faire violence pour se réveiller. Oui. Tu es appelé à plein de choses, à réaliser plein de choses dans ta vie. Et c'est comme ça que je me fais encadrer par mon mentor que vous connaissez, le coach William Jamen, qui me montre les lois du coaching. Et je continue, je me sens bien. La paix revient dans mon foyer petit à petit. Malgré les turbulences, la paix revient. Je ne veux pas que tu fasses du coaching. Je suis au taquet dedans, à fond. Je dis que coucou, tu ne peux pas comprendre maintenant, tu vas comprendre ça plus tard. Oh non, comprendre quoi et tout. Je dis, papa, Dieu m'a appelé pour ce travail, tu vas comprendre. Aujourd'hui, tu dois comprendre pourquoi les travaux que j'ai faits n'ont jamais marché. C'était, voici la raison. C'était ça la réponse, là où Dieu voulait m'amener. Tu vas comprendre. Quand je vais commencer à faire les directs, c'est là où mon mari commence à faire les travaux. Tu entends seulement doum, 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 doum. Tu entends seulement, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème, papa. J'ai ravi. Je me suis fait violence. Restez là-bas, vous pleurez sur votre sort. Vous attendez les gens qui vont venir vous sauver. Vous comprenez, non? Restez là-bas, vous attendez les oncles qui vont venir changer votre vie. Les personnes qui n'ont aucune obligation de vous faire quoi que ce soit. Restez là-bas, vous continuez à attendre le capital. Mon oncle m'a promis l'argent, il a refusé de me donner. Je l'en veux. Ma tante qui est en Beng m'a promis l'argent, elle a refusé de me donner. Elle se prend pour qui elle croit qu'elle est arrivée. Reste là-bas. Tu continues à maudire les gens. Ça ne va pas changer la solution. Reste là-bas, tu continues à accoucher. Continue à accoucher. Continue à accoucher. Tu crois que c'est ça qui va reconstruire ton couple. Continue à accoucher, tu t'oublies. Accouche, accouche. Le gars ne s'occupe même pas. Il sort le matin, il rentre à 2h. C'est toi seul qui es sur ça. Continue à accoucher. Faut accoucher. Tu auras le trophée. Beaucoup d'enfants, c'est égal à beaucoup de richesses. Ça, c'est mentalité comme nous disait en Afrique. Parmi les 6 enfants que tu as là, Pobia va sortir dedans. Il y a un président, Macron même va sortir dedans, même pas Pobia. Continue. Voilà. Quand tu vas mourir, nous, on va venir avec les RIP. RIP, l'homme là va aller refaire sa vie. Continuez, continuez. Voilà. C'est ça. Parfois, j'avais le petit bébé, quand il veut faire le direct, ou il veut causer avec mes reines. Je dis que coucou, pardon, tu sais, j'ai les choses à faire aujourd'hui. Si tu peux m'aider avec l'enfant, comme c'est le week-end, la nounou ne travaille pas. Le gars dit que non. Tu vas attacher l'enfant au dos. Tu sais, quand on choisit un travail là, on doit attendre à tout. Attache ton enfant au dos, tu fais le coaching avec. Je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire? Je faisais le coaching à ce moment gratuitement. Je paye pour garder mon enfant. Mais je viens parler aux gens pour leur donner du sourire gratuitement. Parce qu'en même temps, je leur donne du sourire. En même temps, oui, je me fais du bien en fait. Oui, elles sont une vitamine pour moi. C'est ça, Marie-Claire, tu as compris. C'est Chouagne même qui manquait à la fin. Vous comprenez un peu, non? C'est ça qui manquait. Vous comprenez? Oui. Je paye le prix. Est-ce que c'était facile, mes reines? Non. Mon foyer a failli prendre un coup. Parce que oui, il y a des personnes qui doivent payer le prix. Les 5 doigts n'ont jamais été pareils. Oui. Les 5 doigts n'ont jamais été pareils. Je continue mon bout de chemin. Je continue mon bout de chemin où je parlais de soumission. Je fais un live où je parlais de soumission. Le feu Cabrel Nandip que vous connaissez, on est là peut-être en 2017, quelque chose comme ça, que vous connaissez. Il prend un extrait de mon live, c'était un live, il prend un extrait de mon live, il publie sur sa page. Je suis chez moi tranquille, comme toujours, mes soeurs m'appellent.
Ah, Gabriel n'a pas publié ta vidéo. Il y a tellement de vues, il y a tellement de commentaires. Je jette un coup d'œil. J'écris à Gabriel Nandip. Mes reines, quand vous êtes connectés, instantanément, le gars me répond. Il me donne son numéro de téléphone personnel. Je lui contacte sur WhatsApp. Je dis, j'aimerais te dire merci. Qu'est-ce que je peux te donner? Vous savez ce que le gars me dit? Le gars me dit que non, tu n'as pas besoin de me donner quelque chose. J'aime bien ce que tu fais. Et tu sais, la visibilité, on doit partager la visibilité à tout le monde. J'ai retenu ça de lui. Est-ce que quand on meurt avec la visibilité? Si je peux te donner un peu de visibilité, ben il n'y a pas de problème, ma mère. C'est comme ça qu'il me dit. Je lui dis merci beaucoup. Et après, je lui dis, j'ai plein d'autres vidéos. Je peux t'envoyer les vidéos pour que tu publies sur ta page. Il me dit oui, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que j'explose. Ma page Facebook que vous connaissez là, explose. Je vais à 75 000 abonnés. Beaucoup me découvrent grâce à la vidéo La soumission dans le couple, grâce à Gabriel Nandip. Voilà. En ce moment, vu que c'est une vidéo qui a fait des millions de vues, Gabriel me dit, ne t'inquiète pas, j'aime tellement ce que tu fais. Tu vas devenir numéro 1 au Cameroun en ce qui concerne les couples. J'ai envoyé tes vidéos à Waman. Il va publier sur sa page. Waman a publié. Paf, c'est parti. J'ai envoyé tes vidéos. Le gars, je ne sais pas. J'ai envoyé tes vidéos. C'est lui qui me disait, j'ai envoyé tes vidéos à telle personne. Il me fait même les captures d'écran. Regarde le nombre de vues déjà. Ma mère, ça marche. Je t'ai dit que tu es top. Tu es comme ça. Tu as un bon message. Je dis merci beaucoup. C'était tellement énorme pour moi. Je ne pouvais pas supporter. Je lui dis que, non, donne-moi quand même ton nom, je te fais un mandat. Il me dit que j'étais déjà dit que quand on meurt, on n'emporte pas la visibilité. Si je peux donner la visibilité à quelqu'un et moi, ça ne me dit rien. On laisse encore tomber, on passe à autre chose. À chaque jour, il me fait les captures d'écran, il me montre comment j'ai envoyé à telle personne sur la toile, regarde ma mère. On est content. Et en ce moment, vu que, voilà, vraiment, Kimberly, vraiment, qu'il repose en paix. C'était quelqu'un de très gentil, très bien, humain. Et je suis un peu troublée en parlant de lui. Et voilà comment, vu que la vidéo est relayée partout, mon mari commence un peu, voilà, à s'intéresser parce que les gens l'appellent de partout. Mais c'est pas ta femme, c'est pas ta femme. Même les collègues, en fait. Et il se sent un peu, vous voyez aussi ce que ça fait, non? Ah, ma femme, et tout. Et il me dit, ah, d'accord. Donc, mon anniversaire n'était pas loin. Il m'offre mon premier appareil Canon. Il me l'offre un appareil de plus 500 €. Il me l'offre et tout, avec le matériel, les trépieds et tout ça. Je suis très contente en fait. La première fois que mon mari commence à s'intéresser à ce que je fais sur le digital. Oui, Mariam, les bonnes personnes ne vivent pas longtemps, c'est vrai. Partagez ce message, s'il vous plaît. Une femme doit se connecter à ce message. Partagez ce message, s'il vous plaît. Et voilà comment il y a la coach Agathe Jeanne d'Arc. Vous la connaissez aussi. Voilà, la maman du branding. Elle me contacte et elle me dit, Fetel, tu sais, je veux me positionner sur Internet. Voilà, je veux faire la communication, le branding et tout. Est-ce que tu peux me permettre de faire mes premiers pas sur ta page? Je veux travailler avec toi. Et vu que c'était une personne que j'appréciais, on avait déjà peut-être eu à échanger 1 ou 2 fois, j'accepte. J'accepte, elle devient community management, on peut dire. On crée ensemble, voilà, une première formation. On met une stratégie sur pied.
On crée ensemble une première formation. Et voilà, paf, ça explose. Puisque c'était vraiment, c'était la période où je faisais le buzz, quoi. Donc, vous imaginez que forcément, paf, la formation devait exploser. Donc, pendant justement cette période, je reçois les paiements de beaucoup d'hommes de Dieu qui viennent s'aimer dans ma vie, où le coach Darcy, le master coach Darcy qui me contacte, il me dit « Merci beaucoup pour ce que voilà, tu fais pour les couples, je veux s'aimer dans ta vie en fait. » Et je reçois les sous un peu de partout. Les gens qui payent sur PayPal en anonyme, donc jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas. Voilà comment mes reines, je commence à me faire de l'argent. Je dis à Cabrel, non mais mon Dieu, je me suis fait beaucoup d'argent, les gens me donnent de l'argent. Le Waman me contacte, on cause au téléphone, tu es d'où, tu fais quoi, machin truc, on sympathise. Les journalistes me contactent, supprime ton compte personnel. Les gens me contactent, en fait, supprime ton compte personnel parce que les gens vont essayer de t'attaquer à toi. Tout le monde veut m'aider et je puise beaucoup de connaissances pendant cette période. Je me fais encadrer par les meilleurs. J'ai dit dans la Cabrel, non, je dois te faire un mandat. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donne-moi ton nom. Je lui fais un mandat comme vous le connaissez. Il me fait une chanson comme il avait l'habitude de faire et tout, et tout, et tout. Moi, vous savez, moi, je publie pas les choses comme ça. Tout ça, c'est un catimini. Il me fait une chanson, machin, tu des éloges, comme il aimait bien faire, avec mon nom et tout ça, il m'envoie. Il dit que ma mère, ça, c'est rien. Vraiment, tu fais du bon boulot. Donc, voilà. Je continue mon chemin. Je suis contente. Lorsque je gagne mes premiers milliers d'euros, si vous voulez, j'offre des cadeaux. J'offre des cadeaux à mon mari, j'offre des cadeaux à ma mère, j'offre des cadeaux à mes soeurs qui m'encourageaient, ma soeur qui m'encourageait énormément. Voilà, je rayonne, je suis contente, je suis alignée à ma vision de vie. Yes. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Tu as un appel. Tu as un appel. Qu'est-ce qui brûle en toi? Merci beaucoup, Miss Marcel. Tu as un appel. Qu'est-ce qui brûle en toi? Maman, qu'est-ce qui fait ressortir ton impulsivité? Peut-être tu as laissé mourir tes rêves et vu que tu n'arrives pas à les réaliser, tu es devenue impulsive. Oui, tu es devenue jalouse, tu es devenue agressive. Fais ressortir ce projet qui brûle en toi. Fais renaître ce projet que tu as laissé mourir parce que mon mari a dit que, mon mari a dit que, mon mari a dit que, oh non, quand je vais faire ça, mon mari va dire que, mon mari a dit que. Merci, Hope. Renais. J'aimerais faire renaître une femme grâce à ce témoignage. Merci, Huguette. Venez vous faire accompagner. Vous voulez faire renaître une mission de vie, venez. Vous voulez reconstruire votre couple, venez. Voilà. Nous avons une formation qui débute le 5 novembre. Une formation qui a fait ses preuves, qui transforme des vies, qui transforme des femmes. Et moi, je vous dis déjà, je vous donne mon secret. Avant de reconstruire ton couple, ta relation, on commence par toi-même. Si tu n'es pas prête à te reconstruire toi-même, ne t'inscris pas. Oui, moi je suis un peu un genre. Oui, ne t'inscris pas. Ma fierté, oui, mon bénéfice, oui. C'est lorsque je vois des femmes renaître. Des femmes qui me disent, coach, je vis en fait, je me sens bien. Coach, j'ai arrêté de pleurer dans la chambre. J'ai arrêté de me plaindre. J'ai arrêté d'être jalouse même. Oui, parce que quand tu ne vis pas tes rêves, tu commences à être une femme aigrie.
Tu commences à jalouser les copines. Tu commences à être aigri du bonheur des autres. Parce que tu ne vis pas ta vie. Tu as laissé mourir tes rêves. Parce que tu ne vis pas. Tu commences à être une femme qui râle pour un oui, pour un non. Tu te plains de tout. Oui. Oui, mes reines. J'ai commencé. La frustration, justement, Miss Marcel. J'ai commencé à revivre. Maman, inconsciemment, la transformation se fait dans mon couple. Et mon mari voit que, donc ma femme est déjà comme ça. Ma femme est déjà comme ça. Je commence à attirer. Je commence à attirer. Ça dit que ce que je dégage attire. L'amour que je dégage attire le mari. L'amour que je dégage. Parce que je reprends l'assurance en moi. J'ai confiance en moi. Oui. Je dégage quelque chose. Et oui. J'arrête de fouiller. Les niaiseries qu'il faisait avec le téléphone. Là, ouais, ne touche plus mon téléphone. Ne touche plus mes choses. Il n'y a plus ça. Toi-même, tu vas me supplier même que fouille-moi, je ne te fouille plus. Papa, je ne te fouille plus. Toi-même, tu vas vouloir que je m'intéresse à tes choses. Ben oui, tu vas me supplier que maman, je sors même comme ça, tu ne m'appelles même pas. Ben oui, tu vas me supplier parce que je suis préoccupée par ma mission de vie. C'est-à-dire que tu vas me supplier que fouille-moi, fouille mes poches. Fait, elle ne sera plus là pour fouiller tes poches. Fait, elle ne sera plus là pour fuir tes affaires. Fait, elle ne sera plus là. Quand tu es connecté à ta mission de vie, maman, l'homme te supplie que, maman, appelle-moi même quand je suis dehors. Eh oui, c'est l'homme même qui te supplie. L'homme commence à te... Ça dit que, oui, c'est lui qui commence à être jaloux. Alors qu'avant, c'était l'inverse. C'était l'inverse. Toi, tu étais seulement là. Tu vas alors rentrer quand? Tu rentres à quelle heure? Oui, tu fais quoi dehors? Oui, je suis sûre que tu me trompes déjà. Je suis sûre que, maman, ta mission de vie n'est pas de fouiller le téléphone. Ce n'est pas... Oui, ta mission de vie, Dieu ne t'a pas créé pour être fouilleuse de téléphone international. Ce n'est pas un diplôme. Ta mission de vie n'est pas d'être vigile. Oui, vigile dans la vie de cet homme-là. Ce n'est pas ta mission de vie. Oui, oui. L'homme doit être dans le foyer où il est toujours à la reconquête de sa femme. Si c'est l'inverse, maman, c'est parce que tu lui as donné des raisons d'être. Le jour où l'homme sort, il ne s'inquiète même pas. Il sait que celle-là, elle est là-bas. Elle va finir de manger toutes les grignoteries des enfants. Tous les biscuits des enfants, elle va manger. Les biscuits qu'on a prévus pour une semaine, c'était mon travail. Tout ce qu'on paye pour les enfants ou pour l'enfant pour une semaine, moi, je mange tout en 3 jours. Parce que quand je suis stressée, pas moi grignoter, je me console. Et pas moi grignoter les arachides, je me console. C'est comme ça que le ventre pousse. Quand tu arrives quelque part, les blancs te demandent que, ah madame, félicitations pour le bébé. Félicitations, tu te regardes encore comme ça. Ah ben non, je ne suis pas enceinte. Ah ouais, désolé. Parce que le ventre, quand on te voit, on croit que tu es enceinte. Quand on te voit, on croit que tu es enceinte même de 6 mois. Déjà, comme ça, tu n'es pas toi enceinte. C'est la nourriture qui est dedans. Des grignotages qui est rempli dedans. C'est le stress qui est dedans. C'est la frustration qui fait gonfler le ventre. Maman, ne vous oubliez plus. Et je ne me suis pas arrêtée là. Je ne me suis pas arrêtée là, mes reines. J'ai continué pour vous servir, à me développer. J'ai continué à m'instruire. Comme je vous disais, on ne s'arrête pas. C'est un travail de tous les jours. Justement, Anne. C'est un travail de tous les jours. Vous comprenez, non? Liliane, c'est un travail de tous les jours. J'ai créé une académie EEM by Fetel, école de l'épanouissement du mariage. J'ai référencié officiellement. J'ai dit, pour réussir dans la vie, il faut donner une part de l'État. Je vais payer les impôts. Je me suis déclarée. J'ai déclaré cette académie officiellement. Et je suis contente en fait. Oui, je suis contente, mes reines. Est-ce que c'est le mariage qui m'a permis d'être cette femme heureuse? Mais non. Est-ce que c'est mon mari qui m'a permis d'être heureuse? Mais non. Est-ce que j'ai attendu mon mari?
Mais non. Mais j'ai volé. Je me suis fait violence. Mes reines, il n'y a pas de miracle. Restez là à vous plaindre. Il n'y aura pas de solution. Les plaintes n'ont jamais résolu un problème. Restez là à vous plaindre, à râler. Restez, hein, les plaintes n'ont jamais résolu un problème. Maman, je me suis fait violence, j'ai ravi. Il y a des personnes comme ça. Les 5 doigts ne sont pas pareils. Il y a des personnes, maman, tu es obligé de ravir. Oui. Tu es obligé de ravir, de payer le prix. Eh oui. Oui, mes reines. Il y a des personnes comme ça, que tout peut leur sourire. Il y en a d'autres comme les nous là. Maman, si je restais là, ce peut-être m'a même déjà enterré. Ce qu'on m'a déjà enterré. J'étais chez les psychologues. Ce qu'on m'a déjà enterré. Chez les psychologues, vous conseillez. Vraiment, mes reines, ça ne donne pas grand-chose. Tu parles là-bas, tu parles. Quelqu'un ne dit rien. Ça te décourage encore. Tu dis que la deuxième séance là, il ne parle même plus. Vous savez, c'est pas comme le coaching. Hein. Tu parles, on t'écoute seulement. Après, on te dit que séance est terminée. Tu dis que aïe. Ouh. Tu dis où? Donc, c'est comme ça que l'affaire là se passe. J'ai commencé à accompagner les femmes. Plus j'accompagnais les femmes, je me développais. Oui. Plus j'accompagnais les femmes, j'allais rechercher encore plus de la connaissance pour les servir. Plus j'accompagnais les femmes, je me boostais d'être meilleure pour ces femmes-là. D'être meilleure déjà pour moi. De continuer de renforcer ma confiance en soi. De continuer de m'aimer. De continuer de regagner la sérénité pour ensuite être épanouie toujours dans mon couple. Je ne me suis pas arrêtée là, mes reines. Je me suis dit, oui, à un certain moment, lorsque j'irai voir les autorités pour parler, oui, de cette mission de vie que j'ai transformée en carrière. Oui, parce qu'une mission de vie, à un moment, elle peut devenir une carrière totale. Oui, que j'ai transformée en carrière, en business. Vous comprenez un peu? Je dois être légale devant les autorités. Oui, à un certain moment, le diplôme entre en jeu. Je suis allée à l'école. J'ai dit, je ne m'arrête pas là. Je suis allée à l'école. J'ai fait des recherches. Je suis allée m'inscrire au Centre national de formation privée en France, à distance. J'ai fait plus d'une année. J'ai accouché le deuxième enfant, c'était difficile. Césarienne en alerte rouge. Mais je me levais la nuit, j'apprenais. Quand j'avais du temps, même avec mes aiguilles de césarienne, je me lève. Je dis que Fétel, tu dois être meilleure. Fétel, tu dois avoir ce diplôme-là. Parce que lorsque je vais aller parler à une autorité, je dois dire, oui, parler de mon histoire, mais parler aussi, oui, des connaissances professionnelles. Est-ce que vous comprenez, mes reines? Eh oui. Est-ce que tu as mis notre numéro WhatsApp, ma reine, s'il te plaît? Vous comprenez, mes reines? J'ai obtenu mon diplôme avec mention. Parce que j'étais déjà dans ça, en fait. Coach certifié. J'exerçais déjà. Est-ce que j'ai attendu pour avoir le diplôme? Vous êtes là. Oh non, j'attends quand j'aurai. Oh non, j'attends d'abord quand j'aurai. Quand les enfants vont grandir, j'ai fait tout ça en accouchant mes enfants. Est-ce que j'ai attendu que mes enfants... Mais non. Je n'ai pas attendu. Je n'ai pas attendu. Non, j'attends quand les enfants vont grandir. Tu sais maintenant, hein, la paresse. La paresse, c'est un péché, mes reines. Sortez de la paresse. La paresse, c'est un péché. Vous êtes paresseuse. C'est la paresse. Quand moi, je vois ce que j'ai pu faire. Maman, oui. Et c'est comme ça qu'à 40 ans, vous allez devenir aigri. Voilà, mes 40 ans vont arriver. Mes reines, j'ai tout accompli. Dieu merci. Aujourd'hui, je cherche seulement à laisser un message à l'héritage à mes enfants. C'est tout. C'est fini. J'ai accompli ma mission sur terre. J'ai accompli ma mission sur terre. Toi qui me regardes, si la mort arrivait à te prendre aujourd'hui, qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Qu'est-ce que tu veux laisser à tes enfants comme héritage?
Tu veux laisser les biens, tu veux laisser le matériel, mais est-ce que tu te donnes les moyens d'avoir ce matériel-là? Ou alors tu penses que les jeûnes de 40 jours vont te permettre d'être riche? Continue de jeûner. Même les pasteurs ont compris qu'ils doivent avoir les entreprises pour générer de l'argent, pour être riches. C'est-à-dire que les pasteurs qui jeûnent chaque jour, du 1er janvier au 1er, je sais pas, pendant 12 mois. Est-ce que vous comprenez? Continue de rêver, à croire que, voilà, tu vas prier, tu vas te coucher, tu vas passer le temps à Mougou, toutes les positions. Continue de chercher seulement les astuces. Hein? Tu es dans tous les groupes où on pose les astuces pour savoir comment Mougou dans le couple, pour retenir l'homme. C'est les positions Kamasutra qui ont retenu mon mari. Ben non, moi je ne suis pas forte sexuellement. Je vous l'ai toujours dit. Parce que quand on a une grande vision, on n'a même pas le temps de Mougou chaque jour. Hein? La paresse, oui Sorel, la paresse, c'est le péché. Si vous ne savez pas ça, la paresse vous anime. La paresse vous anime. Tu n'arrives même pas encore à en joindre les deux bouts. Tu travailles seulement 2 heures. Quand tu travailles, non, je suis trop fatigué. Oh non, comme j'ai les enfants, moi je ne peux pas. Oh non, comme l'enfant est petit. Oh non, comme je viens d'accoucher. Oh non, tu sais, ce sont des excuses. C'est des excuses, ma reine. Il n'y a jamais de meilleur moment. Arrêtez d'attendre le sauveur. C'est maintenant le meilleur moment. Il n'y a jamais de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est maintenant. Oui, Marie-Claire, la paresse sort de ce corps. Vous attendez l'homme qui va venir vous rendre riche. Hein? Ah, comme on nous dit en Afrique, quand tu pars en mariage, là, tu as trouvé, c'est le Richard, il va te rendre riche. Tu vas attendre là-bas jusqu'à la frustration va t'arrêter. C'est-à-dire que le couetou va coaguler, le cœur même va coaguler parce que tellement tu seras frustré et déçu. Et déçu. Restez là-bas, hein. Restez là-bas, vous attendez. Tu es en train de chercher l'homme qui va te rendre vite. Reste là-bas. Une femme qui cherche un homme riche, c'est son couetou qui va souffrir. Qui marche partout, qui cherche un homme riche, ton couetou va travailler ici dehors. Ha. Maman, le couetou va travailler ici bien qu'à 40 ans comme ça, les lèvres sont déjà penchées, handicapées. Clitoris penché, handicapé. Tellement le couetou, tu as mis le couetou au travail. Mets ton cerveau au travail. Mets ton cerveau au travail et donne-toi les moyens. Le peu d'argent que tu as. Vous savez, je ne me suis même pas arrêtée là. Pour mon cadeau d'anniversaire de mes 40 ans, mon plus gros investissement que j'ai fait, il n'y a même pas un mois pour le coaching, c'est 7 000 €. Ça, c'est pour mon cadeau d'anniversaire. Cet argent, je l'avais prévu, soit pour une fête, soit pour un voyage, Miami, Dubaï, je vous le disais même non. Mais je me suis dit non. Je me suis dit non. Je veux aller à un autre niveau. Et pour aller à ce niveau, j'accepte de payer le prix. Vous voulez tout cadeau? Ça vous paraît bizarre, n'est-ce pas? Parce que quand on n'a pas ce mode de pensée, ça paraît bizarre. Parce qu'on se dit, c'est 7 000 €. Je peux m'offrir un sac à main, je peux m'offrir une paire de chaussures, je peux m'offrir des perruques, je peux m'offrir ci. Parce que c'est ça, quand on pense bas. En fait, c'est ça, non? Ça peut vous paraître bizarre. Mais investir sur soi, sur ses connaissances, les choses qui ne se perdent pas, ça vous paraît trop difficile. Et c'est pour ça qu'on va toujours vous mépriser. C'est pour ça que le mari va toujours vous mépriser. Vous pensez qu'un homme qui me voit mettre 7 000 € dans une formation pour investir sur moi peut se lever le matin, me faire les chichis? Parce qu'il sait que le volant est en marche. Je peux partir. Est-ce que vous comprenez, mes reines? Je peux partir. Donc, il n'y aura pas que... Je vous le dis toujours. Je vous le dis toujours. Cet homme-là sait que tu es une femme qui est prête. Tu es droite dans tes baskets. Il ne peut pas te faire des chichis. Il ne te fait pas les chichis à dormir debout. Est-ce que vous comprenez? Il y a des femmes qu'on méprise. On ne méprise pas toutes les femmes. On ne trompe pas toutes les femmes dans tous les carrefours. Que moi, j'amène une ménagère ou une nounou, toi, tu la couches. Toi, tu la couches, soit disant, oui, tu étais excitée pour des raisons bidons. Hein? Vous comprenez un peu? On ne fait pas ça à toutes les femmes. Parce que l'homme sait
Il teste la femme. Il teste. Il teste. Est-ce que vous comprenez mes rêves? Il teste et l'homme tient à son équilibre familial. L'homme tient à son équilibre familial. Tous les hommes, oui, l'homme, ce qu'ils ont de commun, il tient à son équilibre familial. Donc pour qu'un homme accepte perdre son équilibre familial pour une autre femme, il faudrait que celle qui est dehors, c'est-à-dire elle a montré plus, elle a prouvé plus. Et comme vous n'avez rien dans la tête, tout est dans le couetou. Hein? Tout est dans le couetou. C'est pour ça que le couetou, tout le monde l'a aujourd'hui. Le couetou là, tout le monde a. On fait même chirurgie de ça, on façonne ça, on redresse les lèvres, tout le monde a ça. Donc quand il va se connecter à une femme à l'extérieur qui a plus que le couetou, qui apporte plus que le couetou, mais c'est pour ça qu'il commence à t'insulter, non ma reine? C'est facile à comprendre, non? Ça aussi, on va aussi faire les mathématiques de ça, maman. C'est facile à comprendre. Vous comprenez mes reines? Et oui, investissez sur vous. Voilà la formation 200 € seulement. Les prix vont augmenter bientôt. Je pense que c'est la dernière session à 200 €. C'est la dernière session à 200 €. Oui, à ce prix-là. Les prix vont augmenter bientôt parce que nous, on avance en fait. On a une très longue vision. On avance. Connecte-toi à cette formation parce que dans cette formation, on a un module où on parle de comment créer une source de revenus en ligne. Hein, mes reines? À partir de tes talents ou à partir de ton histoire. Donc, connecte-toi à ça. Tu travailles, tu as 1200 €. Tu as 1500 €. Toi-même, tu sais qu'en France, là, avec le coût de la vie qui est élevé, le 5, tu es déjà découvert. Le 10, tu es déjà découvert. Tu es là, tu comptes toujours sur le mari. Il va prendre ouf pour te donner. Non, maman. Non. Sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Au lieu de prendre de l'argent pour acheter une nouvelle mèche brésilienne, au lieu de prendre cet argent-là pour acheter une nouvelle mèche brésilienne, prends cet argent, paye, investis. Parce que quand tu payes une formation, tu investis sur toi. C'est un investissement. Si vous pensez de la sorte, quand je me forme, j'investis sur moi. Tu ne le fais pas, je ne le fais pas pour faire plaisir aux formateurs. Non, tu investis sur toi en fait. Est-ce que vous comprenez mes reines? Eh oui. Tu investis sur toi. Un investissement va être rentable. Est-ce que vous voyez la différence? Lorsque tu investis, ça va être rentable. Cette formation, tu investis, elle va être rentable. Et tu peux investir 200 € et gagner 1000 €. Tu peux investir 200 € et gagner 2000 €. Tout dépend de toi en fait, de ton engagement. Parce qu'on te donne tout ce qu'il faut. Moi, je dis toujours, pour regagner la sérénité, ça commence par vous-même. Et on ne parle pas de regagner la sérénité sans parler d'argent. Oui, les couples qui mangent l'amour, là, qui dorment affamés, détrompez-vous. Tu es là, tu n'arrives pas à jouer les deux bouts. Tu es toujours là que l'amour a fait, que ça tue l'amour. Ce n'est pas doux. Ça tue l'amour, en fait. Et ne reste pas là pour attendre ton mari. En te disant toujours, oui, le mari doit chercher le mari. Maman, tu n'es pas une handicapée. Toi-même, tu peux créer. Toi-même, tu peux chercher. Toi-même, tu peux apporter dans le couple. Ça peut passer par toi. Why not? Ben oui, ça peut passer par toi. Les choses peuvent passer par toi. Ben oui. Est-ce que moi, j'ai attendu mon mari? J'ai attendu que mon mari me donne le bonheur, me donne la joie que j'ai, me donne... Maman, aujourd'hui, quand je me regarde, je me célèbre. Ça fait même combien de semaines mon mari ne m'a pas dit que je suis belle. Hein? Maman, moi-même, avant de faire le live ici, hein, les perruques, si je les ai, ça fait peut-être bientôt une année, je n'ai jamais porté. Je me suis dit, ah, j'ai même les perruques que je n'ai jamais mises là. Attends. J'ai dit, waouh. J'ai dit, fait-elle. J'ai dit, attends, maman, on peut être belle comme ça. Et en hiver, mon teint sort encore. Quand il fait ça devant mon mari, lui-même dit que, maman, les filles bavies avaient l'avantage. Je dis que papa, laisse seulement. J'ai dit que papa, et pour mes 40 ans encore, j'ai décidé aussi de slimer encore. Ça dit que, vous savez, parce que à 40 ans, il faut faire un bilan de sa vie. On ne vit pas, la vie, c'est pas un hasard. Vous vivez comme si vous êtes venu accompagner les autres. C'est-à-dire, tout vous tombe dessus comme le hasard. Il n'y a aucune planification, aucune... Non. Donc,
Je vais revenir avec une vidéo de comment vivre quand on a 40 ans ou on a plus de 35 ans ou quand on a 40 ans. Ce que j'ai remarqué seulement quand on a 40 ans, c'est que on a tendance à avoir un peu envie beaucoup plus de faire l'amour en fait. On a tendance, voilà, c'est des petites remarques, hein. C'est vrai que ça n'entre pas beaucoup dans le thème, c'est une parenthèse, mais c'est important. Voilà, j'ai remarqué aussi que si tu ne prends pas soin de toi, tu développes, nous les femmes, parce que l'âge effraie les femmes. Vous comprenez un peu? L'âge effraie beaucoup de femmes. 40 ans, ben, c'est énorme. L'âge effraie les femmes. Vous voyez, l'âge effraie, c'est pour ça qu'elles ont peur même de parler de leur âge. Ici, voilà, l'âge effraie les femmes. Vous comprenez un peu? Donc, à 40 ans, tu dois encore renforcer. Donc, j'ai encore renforcé doublement. Parce que tout ça, ça se passe dans la tête. Ça se passe dans la tête. Vous comprenez un peu? J'ai encore renforcé. Et je vois mon mari me dire que ces jours-là, tu t'excites trop. Ces jours-là, tu sautilles. Parce que j'ai mis beaucoup de choses encore en place. Des choses qui vont me permettre encore de m'épanouir. J'ai renoué encore avec beaucoup de choses. Qui vont me permettre encore en profondeur de m'épanouir. J'ai renoué jusqu'à ce que ma mère dit que hey, les 40 ans là c'est quelque chose. Oh. Je dis que maman, les 40 ans là c'est quelque chose, c'est un événement. Les 40 ans là c'est quelque chose, hein, c'est un événement. J'ai dit que ma, les 40 ans là c'est un événement. Elle dit qu'il y a seulement quoi les 40 ans là. Elle dit que ma, il n'y a rien, mais je dois encore me... Parce que c'est ça. Si tu ne le fais pas, dès que tu vas voir ton mari causer avec une fille, tu vas commencer à croire que oui, elle est plus jeune que moi, oui, elle est ceci, oui, elle est ceci, oui, elle est ceci, oui, tu vas commencer à te... Non, tout ça là, je n'ai qu'un détail, tout ça c'est dans la tête. Tu peux avoir même 50 ans et être bien dans ta peau plus qu'une fille de 18 ans, surtout que les filles aujourd'hui se dégradent tellement. Oui, les jeunes filles, voilà, avec plein de choses. Vous voyez un peu. Voilà, moi j'ai 40 ans le 13 octobre. D'accord, ma reine. J'ai même oublié que j'étais en live aussi sur TikTok. Merci, ma reine, de m'avoir. C'est vrai. Nat, vraiment. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? Ben oui. Tu n'as pas vu quand Lady Sonia a eu 50 ans récemment, là? C'était la magie. Voilà. En fait, vous savez... Il faut avoir une vision, justement, Marie, pour comprendre certaines choses. Vous comprenez? Vous pensez que non, c'est un fait, c'est... Non. Quand tu es dans le développement, la transformation de l'être, ces choses-là, c'est tellement important pour toi. Parce que tu sais ce que ça peut causer. Oui, ça peut causer en toi. Bah oui. Tu sais ce que ça peut causer en toi. Bah oui. Quand je fais les planifications de mes 40 ans, les choses que je dois faire et tout, mon mari me demande que j'ai dit... 40 ans là, c'est seulement que quoi? Il dit que papa, 40 ans là, dernièrement, j'ai acheté tellement de choses. Je vais vous dire, même si c'est la publicité gratuite, mais au moment venu, tellement de choses, tellement de choses. Ma soeur dit que, mais il dit que, pardon. Oui, vous comprenez un peu. J'ai repris encore certaines choses et tout. Oui, j'ai reconnecté encore avec certaines choses qui me permettent de regagner encore confiance en moi et tout. Plus l'âge avance, plus vous devez vous pas. N'ayez pas honte de votre âge, n'ayez pas honte de votre vie. Bah oui, plus vous donnez de la valeur, à qui vous êtes, plus les autres, ça dit ça devient une grâce. Oui, quelque chose que les gens, parce que les hommes même disent les vieilles femmes. Maman, tout dépend de comment tu te prends. Tout dépend de comment tu te prends. Tout dépend de la valeur que tu te donnes. Si toi-même tu te prends, tu te comprends comme une vieille femme, tu te prends comme quelqu'un, oui, ma vie est déjà finie. Maman, c'est maintenant que ma vie commence. Donc les femmes qui sont souvent en train de me dire, Faitel, tu accouches quand? Doucement. J'ai ramassé plusieurs comme ça là. Les femmes qui sont toujours dans leur causerie là. Les enfants ne donnent pas l'argent au guichet. Voilà. Si l'argent, le compte bancaire augmente, on va encore faire les enfants, l'enfant de la retraite. Mais s'il vous plaît, épargnez-moi les choses bidons. Vous comprenez un peu? J'en ai 3. C'est beaucoup, c'est suffisant. Ça va avec le compte bancaire qui font les belles études, les belles écoles. Ça va avec le compte bancaire. Est-ce que vous comprenez mes reines? Épargnez-moi à 40 ans. Mais bizarrement,
Je cause seulement un peu avec une femme comme ça. Oui, fait-elle, hein, tu vas alors faire le dernier enfant quand, tu sais, ton fils, il ne faut pas le compter parce qu'il est trop grand. Est-ce que tu le comptes encore? Il est indépendant, non? Donc, voilà, normalement, tu dois faire une fille. Un enfant, c'est un enfant. Épargnez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est pas vous qui venez passer les nuits blanches avec moi pour les élever, pour dormir. Les scènes là, c'est-à-dire que Dieu est en train, oui, de me reperfectionner comme ça là. Dieu est en train de me reperfectionner. C'est-à-dire que même les rides sont en train de partir tout seuls. Hein? Avec tous les stratégies que je mets en place. Vous venez dire que moi, oui, il faut tomber enceinte. Maintenant là, j'ai le bit pour les règles, les calculs. Jusqu'à il n'y a pas moyen. Jusqu'à ce que... Donc avant même, je ne mettais même pas ça trop. Maintenant là, j'ai les yeux clairs dessus. Oh, tu accouches quand? Oh, tu accouches quand? C'est pas la sorcellerie que c'est quoi? Vous pensez qu'une femme est née seulement pour accoucher? Quelqu'un a 3 enfants, vous demandez qu'elle accouche quand? C'est pas la sorcellerie que c'est quoi? On est né seulement pour accoucher. Vous ne pouvez pas me demander que fait-elle? Tu vas commencer à faire les conférences quand? Fait-elle? Tu vas commencer, tu vas écrire ton livre quand? Fait-elle? Tu vas faire tes choses à 40 ans, c'est l'âge, à 40 ans, c'est l'âge de vivre. Une femme doit vivre à 40 ans. Hein? À 40 ans, je dois revivre. À 40 ans, une femme doit se dire, j'ai arrêté de faire mes enfants. Je commence à revivre. Si c'est les nouvelles formations, si c'est ceci, elle doit se connecter à sa mission de vie. Vous me parlez d'enfants. Hein? Ne me parlez plus. Ne me parlez pas les choses comme ça. Histoire que l'enfant a fait que... je ne veux pas comprendre. Posez-moi les questions, fait-elle? Tu vas commencer à nous faire les conférences quand? Voilà. Parce que c'est le moment. Tu vas écrire ton livre quand? Après 6 ans de coaching. Tu vas nous sortir un livre, la qualité, mais quand on dit livre là, après 6 ans de travail. Fait-elle, tu vas commencer, je sais pas. Tu vas venir au Canada quand pour faire une conférence. Tu vas aller aux États-Unis quand? Voilà les vrais projets. Faire l'enfant. Je n'ai pas fait les enfants, maman. C'est fini, c'est fini là. C'est fini là, c'est fini, c'est fini. C'est le moment maintenant, mes 40 ans là, voilà, de reprendre ma vie en main. De reprendre ma vie en main. Voilà. De profiter de ma vie. Voilà. De relaxer. Voilà. De me reconnecter encore à ma mission de vie, chercher à évoluer dans ma mission de vie. Vous comprenez un peu? Merci Augustin. Maman, à 40 ans, on fait encore les enfants. Les Africains, ce n'est pas la sorcellerie. Histoire d'enfants, ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi? Vous êtes là, vous êtes au CIMIC. Vous ne cherchez pas à évoluer, vous cherchez seulement à 40 ans comment vous devez faire les enfants. Entre-temps, le gars est là, il s'est rajeuni. Les hommes, quand ils prennent de l'âge, ils se rajeunissent. Moi, je vois ça sur mon mari. Mon mari est tellement... Donc, rien que pour ça même, j'ai la pression. Rien que pour ça même, j'ai la pression de me mettre bien. Oui. Vous voyez, mon mari n'a pas une ride. Oui, les hommes, plus les années passent, plus les hommes se rajeunissent. Et plus ils ont les goûts des petites filles. Vous allez voir un homme qui a 40 ans, 50 ans, par exemple, si sa femme est décédée ou il divorce, c'est pas pour aller prendre une femme qui a le même âge que lui. Hein. Non, 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 non. Il veut toujours une femme qui est en dessous de lui. Oui. Vous comprenez un peu mes reines? À 40 ans, on fait encore les enfants, mes reines. 45 ans. Car je vois même les femmes qui sont célibataires là-bas, elles ont déjà plus de 40 ans, 40 ans. Elles sont là que je vais faire les enfants. Tu n'as même pas de... Mais vraiment, mes reines, le message ici, c'est pour toi qui me regarde. Hein? Tu as les enfants, tu n'es pas marié. Tu es encore en train de chercher le gars que tu veux faire les enfants. Ce n'est pas la sorcellerie. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est-à-dire les enfants que tu as déjà là, au lieu de les encadrer, te dis, voilà, je me forme, comment je vais avancer dans ma vie avec ces enfants-ci, comment je vais prendre ma vie. Toi, tu cherches comment tu vas faire les enfants à plus de 40 ans. C'est la sorcellerie. Hein? Ça, c'est la mentalité qu'on nous a inculquée en Afrique là-bas. La mentalité, comme je dis, là, c'est culturel. C'est la sorcellerie. Tu as 4 enfants. Ça dit que tu veux encore faire les enfants. Tu n'as même pas... Ça dit que parmi les 4 enfants que tu as là, hein, les hommes là même ne s'occupent même pas. Mais toi, c'est quoi? C'est faire les enfants. Faire les enfants. Tu ne penses même pas à toi, tu t'oublies. Maman, reprenez vos vies en main. En fait, c'était ça. Merci beaucoup. Merci Nad. Merci beaucoup. C'était ça en fait le message. Oui. Le message en fait c'était ça. Reprenez vos vies en main. Oui. Briller de 1000 feux. On peut être marié et briller. On peut être marié et briller.
je disais à une reine, parce que c'est ma mission, hein, suivez mes formations. Pour les personnes qui ont déjà suivi mes formations, elles vont comprendre. Parce que je me rappelle, il y a Miss Marcel qui est là connectée, qui disait que le jour où je prenais ta formation, regagner la sérénité dans son couple, je croyais que, voilà, c'était pour reconstruire mon couple. Mais j'étais étonnée que on parle que de nous, de nous, de nous. Il dit que, aïe, quand est-ce qu'on va parler aussi? On va parler du mariage. Quand est-ce qu'on va parler? Il dit que, mes reines, chez moi, là, ça commence par vous. Vous voulez reconstruire quoi? Avec qui? Alors que vous-même, vous n'êtes pas marié avec vous-même. Vous voulez reconstruire quoi? Alors que vous n'êtes même pas reconstruite avec vous-même. Vous voulez donner le bonheur à qui? Alors que vous-même, vous n'avez pas de bonheur. Vous-même, vous êtes meurtri. Comment ça peut se faire en fait? Voilà en fait la profondeur de notre message. Oui. Voilà en fait le message. Oui. C'est pour ça que nous travaillons sur tes blessures de l'intérieur. Nous travaillons sur ta personne. Oui, nous t'amenons d'abord à te transformer toi-même, à être meilleur, à t'aimer, à t'accepter, à travailler sur ta conscience. Là, en ce moment, on peut parler d'un homme. Non, parce que la vie, c'est d'abord nous. En ce moment, maintenant, on parle d'un homme. En ce moment, oui, parce que ta vie, quand tu nais là, oui. Oui. Quand tu nais, est-ce qu'on t'accouche avec un homme? On parle d'abord de toi. Maintenant, quand tu es bien, voilà, d'accord. Parle-nous maintenant alors. Tu disais que le gars a fait quoi? C'est ça le secret en fait, de l'épanouissement du mariage. Oh Liane, oui, tu peux nous... Mais ma reine, tu n'arrives pas à mettre le numéro. Mets-nous le numéro s'il te plaît. Le numéro, vous pouvez nous contacter via WhatsApp ou alors par message pour vous inscrire pour la formation du 5 novembre. Oui, vous pouvez vous inscrire, nous contacter pour vous inscrire pour la formation du 5 novembre. Voilà notre secret alors. Oui. On ne peut pas parler de couple sans parler de vous. On ne peut pas parler de gars, si tu es célibataire, sans parler de vous. Non. Il n'y a pas de relation qui tienne quand toi-même tu n'es pas bien. Le numéro est épinglé. D'accord. Peut-être c'est moi qui ne vois pas. C'est moi qui ne vois pas alors. Voilà, vous comprenez un peu mes reines. On ne peut pas parler d'homme, on ne peut pas parler... Voilà, ne vous mettez pas en relation même si vous n'êtes pas bien. Ça ne sert à rien. Si vous êtes célibataire, vous allez souffrir. Vous nous contactez et vous aurez toutes les modalités, vous serez informé de tout en fait. Mais nous avons une formation que nous débutons le 5 novembre. Quel numéro? Justement, elle dit que le numéro est épinglé, mais je ne vois pas. Il faut renvoyer le numéro, le lien WhatsApp. Ou alors vous allez sur toutes nos pages, sur toutes nos publications en dessous. Vous avez notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter aussi inbox. Voilà, faites-vous violence. Voilà, merci beaucoup. Voici le numéro. Merci beaucoup, voici le numéro. Vous pouvez nous contacter. Voilà, faites-vous violence. Arrêtez de remettre à demain. Non, je vais d'abord faire ci avant d'investir sur moi. Je vais d'abord faire ci. Non, le meilleur moment, c'est maintenant. Oui. C'est maintenant. Allez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous. Voilà. Portez-vous bien. Je vous aime.